Le thème de cette semaine est relatif à mon territoire, ses atouts, son économie, ses métiers. Pour nous, la Martinique, le fait d'avoir cette semaine école-entreprise tournée sur notre territoire est l'occasion de valoriser les spécificités de notre territoire, telles que la biodiversité, le tourisme, qui est un axe très important de développement économique, de aussi préciser toute la partie des métiers relatifs à la silver economy, avec comme objectif essentiel la proximité, le rapprochement entre le monde de l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. Je suis inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale, et j'ai en charge la relation école-entreprise au sein de l'Académie de la Martinique. Relancer la semaine école-entreprise, pour nous c'est la 14e édition sur 18 nationales, c'est continuer ce partenariat entre l'école et l'entreprise. Cette cérémonie d'ouverture est importante dans la mesure où elle permet à chacun, les élèves présents, des parents, des représentants de parents, des professeurs et des partenaires professionnels, d'enclencher cette relation commune qui va se jouer pendant toute la semaine, de permettre qu'il y ait à la fois des visites d'élèves en entreprise, des visites de cadres d'entreprise dans les établissements scolaires. Et c'est une manière de manifester notre volonté commune de travailler pour notre territoire, pour développer ses atouts. La semaine école d'entreprise représente pour moi l'avenir car je peux découvrir le monde entrepreneurial. L'an dernier, nous avons gagné au concours des mini-entreprises organisées en Martinique en catégorie collège. De ce fait, nous sommes partis au concours national en France. Le projet de la mini-entreprise Natural for Home était de réaliser des jardinières et des mini-bars à partir de palettes recyclées. Écoutez, dans le cadre de cette semaine d'échange entre l'entreprise et l'école, on a trouvé ça particulièrement intéressant d'accueillir des jeunes qui suivent un cursus au lycée qui leur donneront peut-être envie plus tard de fréquenter nos établissements et de travailler dans la grande distribution. On a souhaité finalement leur ouvrir grand les bras et leur faire un cours très pratique tout au long de l'après-midi. Sarah Henry, de la première STMG 3 au lycée Centre-Sud de Ducos. Cette visite, elle était très enrichissante. On a pu découvrir beaucoup de choses, les secrets d'Hyper-U. Ça m'a apporté beaucoup d'informations sur mon futur métier qui concerne le marketing et ça me projette vraiment pour ce que je dois faire plus tard. Alors, Madame Étifié Boutrin, professeure en économie-gestion au lycée Centre-Sud. Alors, l'intérêt de cette visite, c'était de pouvoir présenter à l'élève concrètement une unité, une organisation dans laquelle ils ont pu retrouver certaines notions vues en cours. Donc, ça leur permet d'allier à la fois la théorie et la pratique et le concret de façon à voir comment fonctionne un hypermarché, comment fonctionne une organisation. Donc aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de la semaine école-entreprise. Le premier temps fort de la journée, c'était des cadres en comptabilité qui ont assisté, qui ont animé un cours aux côtés d'un enseignant en économie-gestion. L'intérêt pour moi de rencontrer des étudiants au lycée et de savoir un peu le fonctionnement et l'évolution de la profession et aussi leur porter mon savoir. Parce que maintenant, avec toute l'évolution qu'il y a, l'informatique, tout est télédéclaré, alors donc je leur porte un savoir réel. Oui, nous traitons un cas réel. Dans ce cadre, je travaille sur un dossier d'une entreprise, effectivement, et qui me permet de montrer aux élèves comment faire une déclaration d'embauche, comment faire une fiche réelle avec les paramétrages et ensuite basculer en DSN. Je leur montre un petit peu la procédure. Dans un deuxième temps, nous avons eu la visite de l'entreprise Karen Antilles au Marin. Donc les jeunes ont été reçus par l'équipe de professionnels de Karen Antilles pour visiter, pour s'informer sur les différents métiers qui interviennent au sein de cette base.
Alors, suite à ces visites sur le chantier naval, il s'en est suivi une table ronde animée principalement par M. Delucy. Et autour de cette table ronde, nous avions les personnels de l'éducation nationale, les élèves, et nous avons réfléchi autour de la réalité des métiers du nautique. Il est pour nous très important d'avoir des jeunes formés à nos métiers de la mer, à peu près une vingtaine de corps de métiers différents. Et cette semaine école entreprise est une première étape, une première façon d'intégrer le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation nationale. Et plus nous aurons de jeunes Antillais, de jeunes Martiniquais intéressés par ces métiers, formés à ces métiers, plus ce sera positif, à tous les sens du terme, pour nos entreprises. Alors je l'ai dit en réunion, la langue anglaise est déterminante, parce que beaucoup de nos clients sont des étrangers, et il est très important que nos salariés pratiquent l'anglais. En après-midi de cette deuxième journée, les visites en entreprise continuent. Alors notre contribution pour la découverte des activités du PARM par des élèves de collège, du lycée a beaucoup d'intérêt pour le territoire parce qu'elle assure la présentation d'une dynamique très soutenue aux élèves, aux étudiants, qui permet de susciter certainement des vocations pour les métiers utiles à ce secteur, le métier d'ingénieur, le métier de technicien, le métier de technicien laboratoire, biochimiste, la fonction effectivement de recherche-développement et la vocation tout simplement, je dirais, des métiers scientifiques et techniques qui sont utiles à la dynamique économique de notre territoire. Ça a permis aux élèves de se projeter un peu, voir quels sont les instruments qu'on utilise dans l'agroalimentaire et plus spécifiquement pour les troisièmes, de parler de tout ce qui est bactéries, contamination des bactéries, puisqu'il y a un chapitre d'immunologie. Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes au 3e jour de la semaine école-entreprise. Nous avons débuté cette journée avec 3 visites d'entreprise, notamment Carrefour Génipa, les entreprises et Denel. Alors l'intérêt pour Denel de recevoir des jeunes, des élèves de Martinique actuellement, il est double en fait. Il est déjà pour eux, pour qu'ils puissent connaître leur environnement. Ils consomment des produits au quotidien, ils ne savent pas d'où ça vient, comment il est produit. Nous, c'est complètement dans notre intérêt en fait, de leur faire découvrir la manière dont on fabrique nos jus, parce qu'en plus, on les produit avec des fruits qui viennent de Martinique. On développe des filières de production en Martinique, donc on a besoin qu'ils soient au courant, on a besoin de leur montrer, en fait, de jouer un rôle dans leur éducation à ce niveau-là, leur montrer qu'il y a des possibilités d'emploi derrière à tous les niveaux, de la production à la transformation en fait. Et donc c'est un intérêt vraiment pour nous de les rendre conscients de cette chose-là et de les attirer vers toute une panoplie de métiers qui peuvent par derrière nous intéresser, qui sont de la production, de la logistique, voilà, des métiers dans la qualité, dans la recherche-développement, dans l'agriculture, il y a plein de métiers possibles. Ça m'a permis de voir les différentes formes de métiers qu'il y a dans cette entreprise, d'approfondir mes connaissances. Ça m'a permis de voir les différentes façons de travailler, différentes productions, que ce soit confiture et jus. Alors pourquoi j'ai voulu emmener ma classe, le premier STMG? C'est parce que dans notre discipline, on enseigne le management, on enseigne la science de gestion, l'économie doit à nos élèves. Donc, le fait de pouvoir visiter une entreprise industrielle, voilà, notamment de l'agroalimentaire, était une occasion pour qu'ils puissent voir en réalité comment on produit. Et aussi l'avantage ici à Denel, c'est que ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'il y a aussi un travail fait sur l'aspect du recyclage. Cette journée s'est poursuivie au PARM, au travers d'une table ronde sur la thématique « La stratégie de recherche et de développement à appliquer à nos produits locaux ». Cette table ronde qui a réuni le monde de l'entreprise, le monde de l'éducation au PARM, était pour nous l'occasion de permettre notamment au monde de l'éducation, enseignants, inspecteurs, de rencontrer cette structure magnifique de recherche-développement, de recherche appliquée, dont dispose aujourd'hui l'agriculture et le monde agroalimentaire et pharmacopée martiniquais, et qui aujourd'hui permet à des entreprises de se structurer, à des entreprises d'innover, de créer de la valeur ajoutée locale et finalement de créer de l'emploi local.
Et c'est très important pour nous que nos jeunes Martiniquais se rendent compte qu'il y a la possibilité en Martinique d'avoir des emplois qualifiés de très haut niveau, puisque bien entendu au diplôme d'ingénieur par exemple, et que ces structures qui regroupent par exemple 8 ingénieurs en recherche appliquée et qui aident les entreprises à développer de nouveaux produits sont indispensables au développement économique de notre territoire et à la création d'emplois et de valeur ajoutée au niveau local. Alors la présence de l'ONICEP s'explique de par sa mission qui est une mission d'information sur les métiers, sur les professions et sur les enseignements. Et bien évidemment, la découverte de ce secteur d'activité nous permet bien sûr d'aller à la rencontre de partenaires, des acteurs professionnels, des acteurs de la formation et de l'enseignement, de l'ensemble des partenaires qui œuvrent dans ces secteurs-là pour pouvoir mettre en place des outils, des supports d'information en direction du public scolaire, c'est notre premier public de choix, et bien sûr du public en général, du public de professionnels également, des enseignants, des personnels d'orientation. L'intérêt pour moi de participer à cette manifestation cet après-midi, c'est de valoriser le cacao et puis permettre à nos jeunes aussi de promouvoir le cacao avec eux. Voilà. Donc j'ai une exploitation agricole, une plantation de cacao. Donc le cacao que je produis est livré particulièrement à la chocolaterie Hello. Sinon je transforme aussi mes fèves en bâtons de cacao. Quand je reçois ces enfants ou ces jeunes, je leur donne toutes les ficelles qu'il faut pour peut-être plus tard devenir bon chocolatier ou bien bon producteur de cacao. L'intérêt pour nous de pouvoir participer à cette semaine école-entreprise, c'est déjà de prendre connaissance de ce qui existe au niveau du rectorat, de l'Académie Martinique, donc des enseignements qui sont dispensés au sein du territoire, et de pouvoir développer des partenariats avec les écoles, avec différentes sections. Oui, il y a des choses qui existent en Martinique, que ce soit au niveau de la production, de la transformation, qu'il y a des métiers qui existent en Martinique et puis ça leur permet peut-être mieux de pouvoir palper ce qui existe et donc de créer des perspectives, des opportunités pour plus tard. Bonjour, nous sommes au 4e jour de la semaine école-entreprise, toujours avec les visites. Ce matin, nous avons des établissements qui visitent le groupe Caribéa à Sainte-Luce et également l'entreprise Somarec Aéroport Lamentin. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir une quinzaine d'élèves qui participent à l'initiative École-Entreprise, une initiative du MEDEF que nous soutenons fortement. Pour nous, toutes les occasions qu'il y a de créer du lien entre les centres de formation et les entreprises sont quelque chose d'important. Premièrement parce que c'est un engagement social et sociétal qui est important pour nous. Et la seconde chose, c'est que ça permet probablement aux jeunes d'arriver dans le monde de l'entreprise et quand ils auront fini leur formation dans de meilleures dispositions pour qu'ils comprennent mieux les attentes que les entreprises peuvent avoir en les intégrant. Cette matinée se poursuit avec le Challenge culinaire Creole Cooking Challenge. Nous nous trouvons actuellement au lycée de Bellefontaine où les équipes effectivement vont travailler autour du produit principal qui est le cacao. Alors comme vous le voyez, les équipes sont en pleine préparation. Elles vont devoir nous présenter 3 productions, 2 plats, un plat à base de viande, un à base de poisson et un dessert, toujours avec l'élément principal qui est le cacao, car nous voulons vraiment privilégier, mettre en valeur les produits du terroir, la gastronomie locale. Il faut savoir que chacune des équipes est composée de 5 personnes, 3 étudiants élèves de CAP, Bac Pro et BTS. Ces équipes sont accompagnées d'un enseignant et d'un professionnel pour nous montrer la collaboration étroite entre le monde de l'éducation et le monde professionnel. L'intérêt pour moi, c'est de transmettre un petit peu mon savoir aux candidats participants et que ce soit un échange bénéfique pour eux et qu'ils puissent voir un petit peu le métier. I want to line the pieces up, yours and mine. Nous
finissons cette belle journée, cette 4e journée de la semaine école-entreprise avec le 2e concours Local Fruit Cocktail Challenge au LPO La Jetée au François. Nous avons eu 6 candidats de 2 établissements différents, du LPO La Jetée et du LPO Bellefontaine. Ça m'a fait très plaisir de voir comment les jeunes travaillent. Et il manque quelque chose un petit peu pour eux, mais dans l'ensemble, à force de voir travailler les autres, ils peuvent s'améliorer. Et c'est un très bon métier. On voit ici l'implication des équipes pédagogiques de pouvoir mobiliser justement les jeunes et leur donner cette occasion de montrer ce qu'ils savent faire, qu'on soit donc au François, qu'on soit à La Jetée, ou qu'on soit également à Bellefontaine. Donc cette manifestation est pour moi une concrétisation des travaux des jeunes, qu'ils soient en terminale professionnelle Bac Pro ou qu'ils soient en première ou deuxième année de BTS. Participer à ce concours, ça me permet de m'exprimer, c'est surtout sur des créations avec et sans alcool. Donc on n'a pas vraiment de limite, à part l'obligation de 5 produits. Ça nous permet de nous ouvrir, de s'exprimer en fait. Bonjour à vous tous, nous arrivons au terme de la 14e édition de la Semaine École-Entreprise. Cette Semaine École-Entreprise s'achève avec une cérémonie clôture qui s'est déroulée au LPO La Jetée au François. Nous avons eu comme discours d'entrée de cette cérémonie M. Bernard Edouard, le président du MEDEF, et Mme Roselyne Joachim, responsable de la Marée, qui a représenté l'Académie. Nous avons assisté également à un temps fort, la remise des prix des 2 challenges, le challenge culinaire et le challenge des barman. Nous avons eu de nombreux partenaires qui ont offert des prix pour ces 2 challenges. Notamment, nous avons eu Air Caraïbes, l'Osea, les Chocolats et l'eau, l'Hôtel Bacroix, Hyper La Galeria et la Sarah qui ont offert des lots à ces différents participants de ces 2 challenges. Après une semaine riche en événements variés, je tiens à remercier toutes les entreprises qui ont ouvert leurs portes aux différents établissements. Vraiment, nous avons eu des accueils de qualité, des présentations, des visites de qualité. J'ai eu beaucoup de retours de félicitations, de remerciements à l'attention effectivement de ces entreprises qui ont ouvert leurs portes aux jeunes. Je remercie également tous les établissements scolaires qui ont pu participer, envoyer les différentes classes, voir effectivement ce qui se fait de meilleur dans nos entreprises en Martinique. Et les jeunes ont pu voir effectivement que la formation ne s'arrête pas uniquement au niveau de la classe, mais le complément se trouve au niveau de l'entreprise. Grâce à vous, chers participants, cette 14e édition de la Semaine École-Entreprise fut un réel succès. Merci au MEDEF, merci à l'Académie pour cette étroite collaboration, toujours effectivement rapprocher le monde de l'éducation et le monde professionnel. Nous vous disons à très bientôt et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour la prochaine édition de la Semaine École-Entreprise. Merci à vous tous, chers participants et partenaires.